et bienvenue sur Le Grivois. Aujourd'hui, on retrouve votre invité favori, c'est Olivia Nichols. Comment ça va? Bonjour, ça va super et toi? Ça va. Je dis invité favorite parce que notre vidéo sur les plans cul a fait plus de 10 000 vues en quelques jours. On avait fait cet été et puis après, on a été un peu pris par la vie et on s'est pas appelé pendant un petit moment. Je t'ai manqué, n'est-ce pas? Ah, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait... alors moi, j'avais fait une vidéo tout seul là-dessus qui avait fait pas mal de vues. Et c'est les plans à trois. Et donc, du coup, quoi de mieux que demander l'avis d'une femme qui plus est coach en sexualité. Donc, c'est les deux casquettes qui peuvent nous intéresser, des conseils sur les deux casquettes, sur les plans à trois. Donc, du coup, est-ce que c'est un sujet que tu connais bien, toi ça? Oui, je disais ça sur ma chaîne avant, maintenant je le dis un peu moins parce que je sais pas à quel point c'est vendeur, mais j'ai tendance à parler des sujets que je connais. Donc voilà, si j'en parle, c'est aussi parce que je maîtrise un peu le sujet et que je connais les risques qui vont avec. Les risques? Très bien. Alors, on va en parler aussi. Alors, du coup, par exemple, si tu devais donner un conseil pour un homme qui chercherait un plan à trois, par où est-ce qu'on commencerait? Parce que déjà, trouver une fille, c'est pas facile. Alors, deux. Oui, bah oui, évidemment. Mais je pense que je vais dire un peu la même chose que pour les plans cul, c'est-à-dire qu'il y a des applications maintenant qui sont complètement orientées là-dessus, et vous pouvez trouver des couples qui cherchent, vous pouvez trouver des femmes qui cherchent deux hommes pour faire un plan à trois. Enfin, il y a des applis qui sont vraiment faites pour ça. Il y a même une appli qui s'appelle TreeFun. Tri comme trois pour faire des plans à trois et fun ben comme le fun comme s'amuser, donc les applis ont quand même vachement facilité la chose. Ok, donc tu enverrais pas directement vers des sites libertins, par exemple. Bah, c'est comme un site libertin en soi, hein. C'est juste, moi, je suis moins familière avec le site Nous Libertins. Je pense que ça peut convenir à une catégorie de gens. À mon avis, ça doit marcher aussi. Peut-être que toi, tu connais mieux ce site-là. Nous, libertins, pas tant. Moi, c'est plus Wild que j'utilise. Voilà, ben Wild, moi, je pense plus à Field, mais c'est carrément la même chose, quoi. Ok. Donc, par les applications. Tu peux aussi, Ouais. évidemment, aller en club libertin et que ça se passe. Mais disons que si tu attends que ça te tombe dessus dans la vie comme ça, est-ce que ça a une chance d'arriver? Non, non, Non. la seule autre manière qui peut être possible, mais c'est pour les hommes qui ont déjà un certain bagou et qui ont pas mal justement de plans cul, c'est que moi, enfin, j'ai déjà entendu où ça peut déjà se faire que, en gros, le mec il couche avec une fille avec qui ça se passe bien, ils en parlent et la fille elle dit ah moi j'aimerais bien faire un plan à trois avec une autre fille machin. En général, ce genre de mec a un carnet d'adresses bien fourni, donc il dit ah ok très bien, ben je vais voir si j'ai pas une amie qui serait partante. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Oui, et il met les deux filles en contact et elle voit un peu si ça match ou pas au caisse. Et puis si ça match, eh ben tout le monde se rencontre, ou alors les filles se rencontrent d'abord à deux avant. Et ça peut se faire de cette manière-là, c'est-à-dire faire avec les personnes qu'on connaît déjà, mais qui sont pas nos amis, qui sont plus nos plans cul, plus ou moins réguliers, avec qui ça se passe bien. Ah, ah, ça tombe bien que tu parles de ça. Je vais te parler un peu de mon expérience. Du Mhm. coup, mon expérience des plans à trois, moi, principalement, j'ai commencé ça quand j'étais avec mon ex à Lyon. Et du coup, comme elle était bisexuelle, ça l'intéressait beaucoup. Et du coup, en fait, on a commencé par, au début, le premier qu'on avait fait, c'est parce que bon, moi, elle, c'était juste un début de relation. Et puis après, après quelques orgasmes, je lui demande, c'est quoi que tu aimerais bien faire, que tu n'as jamais essayé, tu vois. Et puis, de fil en aiguille, on parle des plans à trois, des clubs libertins, machin. Et puis, quelques temps plus tard, je rencontre une autre fille et du coup, je lui dis pareil et elle me dit avec une autre fille. Alors du coup, Ouais, c'est je lui dis, bah écoute, on va faire une soirée. Alors moi, j'avais pas fait comme tu as dit. J'avais pas, comment dire, j'avais pas euh, que les deux filles se rencontrent sans moi. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé les photos de l'une à l'autre et les photos de l'autre et puis après tout le monde c'est chez ça. moi. Je voulais Mais pas ça que, commence comme ça. Oui, 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 je voulais pas que ça bien sûr. m'échappe, quoi. Mais c'est pas faux. C'est vrai que ça peut être un risque. Qu'elles partent toutes les deux. Ah oui, c'est vrai, ça peut être un risque. Après, on avait fait aussi, à un moment, je lui avais fait un compte Tinder à mon ex. Et avec son compte Tinder, je mettais femme cherche femme. Et du coup, j'avais dragué une Russe.
qui était à Lyon quelque temps. Et du coup, je lui avais dit, ben, viens, on va boire un verre. J'ai un pote, je me rappelle même plus comment on avait vendu ça. J'avais fait un field report là-dessus, toujours sur mon blog. Et du coup, on s'était retrouvés, premier rendez-vous, on avait bu un verre à trois avec donc cette russe. Et après, deuxième rendez-vous, on était allé chez elle. Et là, j'avais fait la gaffe du siècle. C'est-à-dire que j'avais un peu trop baisé avec la russe. Et elle était vexée, ma copine. Aïe, 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 aïe. C'était des erreurs de débutant. Hmm. Ouais, tu vois, ça c'est un risque par exemple. Est-ce que tu as des conseils de choses Oui, évidemment, c'est un risque. Moi, j'avais vécu quelque chose d'assez similaire où, en gros, je me suis retrouvée dans une situation où je savais pas que le gars et la fille avec qui j'étais avaient un début d'histoire et commençaient à être amoureux, et donc je me suis sentie vachement exclue du fun. Donc c'est assez blessant parce qu'à un moment, on se sent du coup objectifié dans cette situation. C'est assez indélicat. Donc en tant qu'homme, quand vous avez la chance d'avoir deux femmes qui sont disponibles pour vous, mais évidemment qu'il faut C'est le minimum. bah oui, il faut les traiter à part égale, même si évidemment, voilà, ça va être compliqué de faire vraiment du 50-50, mais faire attention que même affectivement, voilà, pas regarder une avec vraiment des yeux comme ça et puis pas regarder l'autre et juste la sauter vite fait. Non, non, faut pas faire ça, parce qu'après, derrière, la personne peut très très mal le vivre. Il y a un côté humiliant, quoi. C'est marrant ce que tu racontes parce que moi du coup j'ai l'impression plutôt que quand tu as un mec qui est avec sa copine qui connaît déjà, on va dire par cœur, et que tu mets une nouvelle fille dans la pièce, j'aurais l'impression que le désir de variété de l'homme ferait que justement il aurait tendance à aller un peu trop sur la nouvelle et à délaisser sa copine. Toi, tu me Bah, décris pas tant, l'inverse. pas tant. Et puis parfois, les hommes sont intimidés. Tu sais, ils se disent oui, on va prendre une nouvelle fille, machin, et parfois, en fait, ils sont juste intimidés, donc ça les rassure de rester plus proche de leur partenaire. Euh, Tu vois, ils sont dans l'idée, ça les excite, et puis au moment même, il faut assumer, c'est challengeant, c'est impressionnant. En plus, ils peuvent se dire, oh, est-ce que je vais réussir à la faire jouir correctement, parce que si je rate, ma partenaire va voir que je suis un mauvais coup avec une autre fille. Et, tu vois, il y a aussi beaucoup d'anxiété. Il n'y a pas que juste ah, ça flatte mon ego, quoi. Et là, du coup, tu savais pas qu'ils se connaissaient. Je savais qu'ils se connaissaient, mais je savais pas qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Et en fait, après ça, ils se sont mis en couple et ils ont eu toute une histoire ensemble. Moi, je pensais que on était tous les trois juste, enfin, au même niveau, quoi. Mais que tu les as rencontrés où? C'était un type, c'était un plan cul pour leur dire simplement. On n'est jamais sortis ensemble. Qui connaissait cette fille? Et il a fait comme toi. Il m'a envoyé des photos en me disant alors, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'elle est pas mal. C'était une bonne manière de me convaincre, quoi. Et puis comme ça, un soir, j'ai rencontré d'abord la fille, mais en ayant prévu d'aller chez lui ensuite si le contact passait bien. C'était pas on se voit elle et moi et puis on verra. C'était quand même Mais un toi, tu le enchaînement, quoi. ferais avec, par exemple, avec deux filles, le plan à trois? Ça s'est jamais proposé, mais moi je suis assez curieuse, donc je pourrais, ouais. Ok, d'accord. Alors après, par exemple, on avait rodé un peu plus notre truc. Parce que, si tu veux, moi j'étais toujours un peu très chaud et elle était toujours très bi. Et donc, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un compte Tinder de couple. Et avec ce Oui, bah compte oui. Tinder de couple, On voilà. peut plus faire ça maintenant. Non, on peut plus, parce que maintenant, il te bloque. Faut le dire, hein, faut le dire, parce que sinon après vous allez perdre vos comptes et il faut un nouveau numéro de téléphone pour recréer un compte. Donc Ouais, ne mais faites j'en pas ai ça. perdu déjà du numéro. Bah ouais. Et en fait, ce qui était vachement intéressant là-dedans, c'est que, tu vois, quand tu dis on va sur des trucs de plan à 3 là, Trifun, je connaissais pas. Et ben, du coup, tu n'as que des personnes qui ont fait la démarche de chercher un plan à 3. Mais quand tu es sur Tinder avec un compte femme cherche femme, par exemple, en fait, ou homme cherche femme, mais qu'en fait c'est un couple. Mais moi j'avais Ouais. beaucoup plus de succès sur femme cherche femme, je pense, parce qu'il y avait Oui. moins de concurrence. Et du coup, là en fait tu touches tout le monde. Et en fait ce qui était intéressant, c'est des femmes qui avaient jamais fait ça ou qui auraient pas pensé à chercher ça un jour, mais qui te voient arriver là comme ça. Bah, elles se disent bah pourquoi pas, tu vois. Bah oui, Donc bien sûr. ça c'était quand même pas mal intéressant. Hmm. Et du coup, après, on a fait aussi des expériences en club libertin. Parce que du coup, après, elle avait dit, après l'incident que j'avais décrit, elle avait dit plus jamais dans un lieu privé, machin, donc, celle d'après.
on l'avait invité dans un club libertin. Euh, donc ça c'était pas mal aussi. Ça rajoutait un peu du fun, quoi. Voilà ce que j'avais à te dire sur les plans à trois. Puis alors après, j'en ai eu fait, on va dire, plus en club, dans une époque où moi j'étais célibataire. T'arrives et puis t'as un mec avec sa nana et puis tu lui dis oh, tu veux un peu du renfort? Et puis le mec il dit ah, vas-y viens. Et puis voilà. Et là tu te retrouves du coup dans une autre configuration. Il y a deux hommes et une femme. Alors ça, est-ce que tu as déjà connu? Euh, avec deux hommes? Oui. Oui, 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 aussi. Ça remonte à longtemps maintenant, mais oui. Et du coup, quels sont les conseils que tu peux nous donner par exemple? Bah, je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder cette vidéo, mais j'ai plus vraiment l'habitude de donner des conseils aux femmes, mais il y a Ou aux évidemment hommes, ce hein? truc de se dire, oui, oui, mais il y a évidemment ce truc déjà de se dire, ok, c'est pas parce que vous êtes une femme avec deux hommes ça doit forcément être super hardcore et faire plein de pénétrations en même temps. Enfin, c'est pas obligé d'être ça, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas le faire parce que elles se disent que les hommes vont avoir ces attentes-là, mais pas du tout. Ça peut être beaucoup plus sensuel et cool. Et enfin, à cause du porno, malheureusement, on a très vite une image violente comme ça, des plans à trois et très, on a tous plein d'images qui nous viennent, mais il faut réussir à se défaire de ça et se dire non, on va voir ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Et déjà, le fait de s'embrasser à trois, de se caresser à trois, c'est déjà hyper érotique, c'est déjà énorme, quoi, tu vois. Donc, je pense que essayer de se défaire des narratifs classiques, c'est un bon début. Et moi, je trouve que ça aide de se dire dès le départ, vraiment de verbaliser, il n'y a pas d'obligation. Parce que souvent, ça c'est plutôt pour avec deux femmes, les femmes sont souvent très intimidées la première fois de devoir coucher avec une autre femme. Il y a un truc assez... parce que quand deux hommes font un plan à trois, très souvent, ils couchent pas ensemble. Tu vois, très souvent, ils sont à deux sur la fille, mais ils couchent pas ensemble. Alors que les deux femmes, il y a quand même un truc où faut y aller à un moment, quoi. Donc, en général, ça aide quand même de se dire, il n'y a pas d'obligation. Si on est mal à l'aise, on n'est pas obligé et ça aide en fait à être plus à l'aise et peut-être à faire plus de choses que si tout de suite on se dit et on va faire ça et on va se mettre dans telle position et on va faire wow, non, non, surtout pas quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et entre deux femmes, est-ce qu'il y a de la concurrence féminine? Ça dépend vraiment des femmes. Ça dépend vraiment des femmes. Parfois, c'est de la concurrence pour le mec parce qu'il voit que les deux filles sont super excitées l'une par l'autre et se donnent vraiment du plaisir. Donc, parfois, il y en a, parfois, il y en a pas. Parfois, il y en a pour l'homme. Moi, Ça, des c'est fois, il y a très aléatoire. des femmes, on va dire, en couple, qui me contactent sur Insta ou autre, et qui me disent, ouais, mon mec veut faire un plan à trois, qu'est-ce que je lui dis? Et ben moi, je leur dis souvent, ben écoute, pourquoi pas, si t'as envie, mais dis-lui qu'après, vous ferez un plan à trois avec deux hommes, alors. Et du coup, la plupart des mecs, d'un coup, ils veulent plus, tu vois? Ah ben évidemment, ils veulent plus. Bien sûr, c'est pas du tout le même enjeu. C'est pas du tout le même enjeu. Mais maintenant, ça commence mal quand, enfin, pour moi, c'est plus un truc qui doit venir, enfin, qui doit être déjà une envie commune. Mais malheureusement, souvent, moi, j'entends des femmes qui disent, ah, mon mec veut faire ça, qu'est-ce que je fais? Parce que très Exactement. souvent, elles en ont pas envie. Ah, mon mec veut faire du sexe anal. Ah, mon mec veut faire un plan à trois. Ah, mon mec est fétichiste des pieds. Ah ouais, ok, super. Et toi, qu'est-ce que t'aimes, en fait, à part ne pas du tout te connaître et du coup te plier à ses envies à lui? Oui, bon, mais c'est un peu chiant, quoi. Mhm. Donc oui, partager des choses ensemble, mais il faut voir s'il y a un réel désir derrière et si c'est pas juste parce qu'on a peur de dire non et de se retrouver seul à la fin. Après, dans les plans à trois, euh, quelles sont pour toi les positions, par exemple, qui font le mieux circuler l'énergie sexuelle? Bah, si c'est avec deux filles et un mec, je trouve que le fait que les deux filles soient l'une sur l'autre et le mec derrière, parce qu'on peut à la fois s'embrasser, se caresser, en même temps, comme on a le poids de l'autre, il y a les mouvements de la pénétration en même temps, donc on participe à moitié. Euh, c'est très compact, quoi. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Et le mec a évidemment une vue sur les deux en même temps, quoi. Et avec deux hommes? Ça, franchement, je t'avoue, ça remonte à il y a trop longtemps. J'aurais du mal à te dire. J'aurais du mal à te dire et j'ai pas envie de faire une description qui fait qu'après les gens qui m'écoutent se projettent et D'accord. m'imaginent moi. Donc, je fais Bah alors pas, je vais pas me généralement, moi je vais lancer. répondre généralement,
un truc qui marche pas mal, c'est un derrière et puis un devant, quoi. Donc, Oui. pour pas risquer de dire des mots qui choquent l'algorithme, euh, voilà, un avec la bouche et puis un comme elle veut derrière. Ok, parfait. Et du coup, ça nous amène à une question. Alors, les préservatifs dans les plans A3. Ah, moi je trouve que c'est quand même 1000 fois mieux que tout le monde aille faire son dépistage avant pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y ait pas de préservatif. Parce que, en plus, s'il y a un préservatif mais qu'il y a quand même des MST, enfin non. Donc faites des tests avant pour être sûr que tout va bien et faites-le sans préservatif, c'est 1000 fois mieux. C'est pas peut-être un très bon conseil que je donne, mais voilà, à un moment quand on met autant de choses en place pour avoir une vie sexuelle amusante, on peut pas venir mettre un préservatif là-dedans et ça ralentit tout, ça casse le rythme. Mais bien sûr, faites tous vos tests avant pour être sûr et certain qu'il y a zéro risque, quoi. En fait, le gros risque dans les plans A3, c'est que tu mets une capote dans une fille, Mais c'est et ça. puis tu Et sors, et après, tu puis vas dans tu l'autre. mets les sécrétions Ouais, vaginales dans l'autre. C'est ça le c'est vrai ça. risque. Donc, techniquement, bah, soit il y en a une avec qui t'en as pas et une qu'on met, soit tu changes. Donc, dans la pratique, souvent, très souvent, moi je te parle parce que moi bah, en fait, c'était, si tu veux, on avait déjà du mal à convaincre les filles de venir, de se lâcher, de machin. Donc, on n'allait pas leur dire, on va faire un test de dépistage de 7 jours avant. Enfin, tu vois, elles venaient pas les meufs. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que enfin, généralement, bon, tout ce qui est préliminaire, c'était des préliminaires, ça se faisait sans, quoi. Et alors après, ben, bien une, et après bien l'autre. Plutôt Ouais, que. c'est un peu chiant, c'est un peu rigide, saccadé, quoi. Eh ben oui, mais comment tu veux faire sinon? Mm. Moi, les fois où ça s'est passé, tout le monde était OK et même préférait faire un test pour être tranquille, quoi. Après, je pense que aussi en tant que femme, tu dois être, comme t'es ce qui est le plus recherché, on va dire, tu dois être quand même assez en position pour De imposer, force. ouais, imposer des conditions, quoi. Oui, après, moi, je t'avoue que je trouve aussi que c'est très désagréable le sexe avec des préservatifs. Je trouve ça vraiment, je trouve que ça gâche tout. Donc, c'est toujours bien de faire très fréquemment des tests, comme ça, tu es sûr que tout va bien et puis tu en profites au maximum, quoi. Alors, bon, toi, ça te concerne peut-être moins, mais peut-être à tes débuts. Du coup, tu arrives avec un couple. Bon, tu arrives chez eux ou ils viennent chez toi. Euh, mais du coup, après, comment tu lances le truc? Quelles sont tes astuces pour passer, on va dire, du social à coucou, on boit un verre à coucou, on fait autre chose? Ben, moi, je trouve ça déjà un peu gênant de se rencontrer à l'extérieur. Moi, j'ai toujours préféré de faire des dates à la maison. Tu vois, tu es plus à l'aise, c'est plus intime. Tu peux plus facilement avoir du contact physique. Tu t'assieds dans le fauteuil, on est proche, c'est fait pour. Alors qu'un date en face à face sur des chaises, dans un bar avec des gens autour, enfin, c'est fastidieux. Donc, faut simplement créer un contexte exactement le même que si tu fais un date chez toi pour, il y a bien un moment où tu vas te rapprocher physiquement. Même délire, mais avec d'autres gens, quoi. Et alors, Enfin, vraiment, c'est pas plus compliqué. toi, tu laisses faire le truc. Alors, nous, ce qu'on faisait, je te parle un peu de ma vie, hein, on faisait des jeux, genre des strip jeux de cartes, J'ai des fait ça strip une jeux de fois, c'est questions. vrai. Oui, oui, oui. Ça Ça peut permet, aider à ouais, décoincer, bien sûr. exactement, ouais, ce genre de choses. Parce que des fois, là, tu sais, c'est souvent ça que la fille, elle a envie, et qu'en même temps, elle ose pas qu'à moitié. Par exemple, moi, j'en ai eu, bon, les drags de Tinder, tu viens pour un plan à trois, machin, oui, je viens demain, et puis 1 heure avant, j'ai mal au ventre. Tu vois, et puis alors après, il faut Ben ça, l'appeler, c'est classique, la oui, bien sûr, hein. rassurer. Bien sûr, plein de filles vont dire oui, 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 et à la dernière minute, elles viennent pas, hein. Ça, c'est, Il y en a une, ouais, elle m'a fait pire. En fait, on habitait à Lyon à l'époque, et on la drague pour un plan à trois, et elle nous dit, mais je veux d'abord vous voir place Bellecour. Alors on dit, bah écoute, on se retrouve, puis après on va chez toi si t'es ok. La fille, elle dit ok. Et on avait 5 minutes de retard, on était venu en bus. 5 minutes de retard. Elle s'était barrée. Et après, allez, elle répondait plus au téléphone. Et du coup, c'est mon ex qui l'a appelé avec un autre numéro, là, elle l'a décroché. Et comme c'était une fille, elle a accepté qu'on aille chez elle. Mais oh là 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 là. C'est ouais. le. Tu vois, tu te dis, ah, j'ai envie, mais en même temps, j'ai peur. Enfin, je sais pas. Oui, mais après, c'est normal, les femmes, elles sont vraiment en position de
Toi, tu dis on est en position de force, oui, parce qu'on a le pouvoir décisionnel, mais on est en position de faiblesse parce que on sait pas si on va se faire assassiner ou faire un plan à trois, tu vois. On est toujours à ça de risquer notre peau, quoi. Tu sais? Toi, tu sais D'accord. que t'es pas fou, mais la femme qui te parle, elle le sait pas. Peut-être qu'elle est folle, elle. Oui, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui assassinent des femmes avec des rendez-vous Tinder que l'inverse, hein. Enfin, Ok, voilà quoi. ok, parfait. Donc faut pas oublier ça, tu vois, faut pas se dire aussi ah oui les femmes sont difficiles et tout. Oui, mais parce qu'on a peur de se faire assassiner, enfin tu vois, ou violer, ou se retrouver avec un mec qui ressemble pas du tout à ses photos et qui fait un truc chelou. Enfin vraiment, faut pas oublier ça, hein. Ok. Alors j'aimerais bien tes conseils aussi, vu que tu coaches beaucoup les hommes, hein, c'est ça, je me trompe pas. Tu sais, moi j'ai déjà, alors soit en club, soit des fois même avec, une fois on avait fait une soirée chez moi, du coup on avait lancé un jeu, on était 6, et du coup ça a fini en plan à 5, parce qu'il y a un gars qui est resté dans le salon, et nous on était 3, on était 2, non comment on était? Non on était 7, il y en a un qui est resté dans le salon, et on était 3 filles et 3 mecs. Et donc du coup il y avait un gars qui avait jamais rien fait de tel, et du coup il arrivait pas à bander, il a, parce que ça exacerbe, je pense, que soit qu'il y ait une pression de plusieurs personnes qui te regardent, soit de voir d'autres mecs. Enfin, comment on gérerait ça d'après toi? Comme n'importe quel problème de panne sexuelle, est-ce que tu prends le dessus ou est-ce que le stress prend le dessus sur toi? Parfois, tu peux rien faire, hein. Enfin, je pense que tu le sais, parfois tu peux rien faire. T'es terrassé par le stress et ce sera pas pour cette fois-ci, c'est tout, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'arrives pas à gérer tes émotions par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui s'offre à toi. Mais évidemment, c'est toujours les choses classiques, c'est-à-dire tu gères ta respiration, tu essayes de mettre ta concentration sur quelque chose qui, tu vois, qui te canalise. C'est toujours mieux d'avoir un périnée entraîné pour pouvoir contrôler quand même, contrôler ton érection. Mais en général, si tu n'as pas l'habitude de faire ce travail en amont, c'est pas au moment d'un plan à trois où tout d'un coup t'es dépassé que tu vas réussir à tenir. Mais par contre, moi, ce que je dis toujours dans ces situations-là, c'est pas parce que vous perdez votre érection qu'il faut rien faire. Il y a tellement d'autres trucs à faire pour, déjà, pour ne pas décevoir les gens ou la femme ou les femmes qui sont là. Il y a plein de trucs à faire. Faut pas être narcissique et bloqué comme ça sur son sexe. Et puis, qui sait, peut-être que tu fais un autre truc, machin, puis les deux filles font des choses ensemble. Tu te détends, puis ton excitation va peut-être finir par arriver. Aussi, quand on est beaucoup, il y a plus de configurations, ça prend plus de temps. Bon, faut aussi se dire, il y a moins de choses qui reposent sur mes épaules puisqu'il y a plus d'alternatives possibles vu qu'on est plus nombreux. Tu vois, donc faut pas se dire oh merde c'est foutu et j'y arriverai pas et je bande pas et c'est trop nul. Non non, on se calme, la nuit est encore longue et il y a encore plein de possibilités quoi. Et si le mec il vient trop vite, genre je sais pas, il fait avec la première Oui. et hop, c'est terminé. Bah même chose. Faut Hmm. être capable de continuer, de faire autrement, il y en a qui réussissent à réavoir une érection derrière, d'autres il faut attendre le lendemain matin. Franchement, c'est à vous en tant qu'homme. Honnêtement, si vous sollicitez deux femmes pour un plan à trois, c'est à vous d'être au point aussi. Hein. Qu'on n'ait pas fait tout ça, mis tout ça en place pour que ce soit terminé en 5 minutes. Mais oh, c'est pas très respectueux. Hein. Faut pas appeler tout le monde alors hein, si vous savez pas assumer derrière. Ok, parce que tu sais C'est que vrai quand même. le plan à 3, c'est je crois dans le peut-être le fantasme numéro un des hommes. Qu'est-ce qu'il en est chez les femmes? Je crois que c'est pas tout à fait le premier hein, chez les femmes. Non, mais c'est un des premiers fantasmes chez les femmes aussi. C'est quoi? C'est l'inconnu le premier, non? C'est possible que ce soit l'inconnu. Connu. Oui. Et après, c'est le plan A3. Alors, c'est quoi? C'est avec une fille et un mec ou avec... Dans l'idéal, tiens, voilà, dans l'idéal, quel est le plan A3 idéal? Je pense que quand même beaucoup de femmes fantasment sur un plan à trois avec une autre femme parce que déjà c'est moins violent, tout simplement, et parce que beaucoup de femmes, en fait, enfin beaucoup de gens peuvent avoir une homosexualité, enfin un homoérotisme latent, mais les femmes l'assument et le vivent beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas de pénétration comme avec un homme avec un sexe masculin, quoi, tu vois. Euh, donc il me semble quand même que les femmes sont plus attirées par ça dans un premier temps, quoi. D'accord. Et du coup, avec des gens qui se connaissent, quoi. Ou être soit avec son mec et inviter une fille, ou être soit rejoindre un couple.
Ça, je pourrais pas parler au nom de toutes les Non, femmes. Je mais pense, dans l'idéal, on va mais dire. à mon avis, il y en a beaucoup qui préfèrent le faire avec une inconnue parce que après c'est gênant. Après, si jamais, enfin, il y a des jalousies, alors le mec revoit la fille, machin. Enfin, ça crée des complications inutiles, quoi. Ok. Et, et dernière question sur la jalousie. Comment gérer la jalousie dans un trio? Ben, ça va dépendre de ta confiance en toi et je pense que c'est quand même toujours bien de pas prendre quelqu'un de trop sexy, trop beau, trop tu vois, si toi tu te considères comme un 7 sur 10, ne va pas chercher une ou un 9 sur 10 à part si vraiment tu as confiance en ta relation, tu as confiance en toi avec ton physique même si tu sais que tu aimes moins bien. Mais si t'es pas prêt et ça va créer des insécurités, il faut pas ramener quelqu'un avec qui tu te sens en compétition ou tu te sens humilié physiquement parce que tu te dis mais moi, je ressemble pas à ça, quoi, tu vois. Toi, tu le vois comme ça? Ok. Bah, Ouais. c'est touchy quand même, hein. Tu vois, en tant qu'homme, dire oui, on va faire un plan à trois et ramener une fille, je sais pas moi, une fille de 20 ans alors que t'es en couple avec une femme de 35, tu vois, il peut y avoir un Hmm, truc un peu humiliant pour la femme, quoi. d'accord. Et entre hommes? Est-ce- Bah, je dirais la même chose, hein. Ça dépend encore une fois de la confiance en soi de son partenaire, mais vaut mieux pas qu'il y ait un trop gros décalage, je pense. Donc toi, tu es en train de dire que par exemple, mettons que tu es en couple avec un mec qui veut t'offrir un plan à trois, on peut dire ça comme ça. Tu voudrais qu'il te ramène un mec pas trop beau. Bah, sauf si ton mec est... Ouais, bah, j'ai rien dit quoi. On Mais laisse c'est tomber. lui qui décide. C'est comme si moi, je fais un plan à trois et qu'il ramène une fille. Bah oui, j'ai pas envie non plus qu'il me ramène une mannequin russe d'un mètre 80, quoi, tu vois. Ouais, mais si... Alors, ça serait toi, par exemple, qui choisirais le mec, et lui, il validerait, c'est ça? Bah oui, faut Mais, que tout le monde soit d'accord. et du coup, il va te dire, non, pas lui, il est trop beau. Du coup, c'est ça que je comprends pas. C'est une vraie question, hein. Ça m'intéresse à Ouais, fond ouais. parce que psychologie féminine très intéressant. Alors il faut. Alors, c'est pour ça qu'on m'invite jamais dans des plans à trois alors. Parce que je suis trop beau. Certainement. Non, ben oui, ça me semble évident, quoi. Ça me semble évident. D'accord. Mm. Parce que j'avais eu une discussion une fois avec un couple candoliste. C'est encore autre chose. Hein, on va terminer là-dessus, mais un couple candoliste, c'est un homme qui regarde un peu et qui veut offrir, alors pour une raison X ou Y, un homme à sa femme. Et donc du coup, Mm. là dans le coup, c'était un plus âgé que moi, surtout à l'époque. Moi j'avais 29 ans. Et eux, ils avaient bien 40. Et donc, là, c'était offrir un petit jeune. Bon. Des fois, il me disait, c'était offrir un black, un gros black, bien foutu. Des fois, et tu vois, c'était quelque chose, il me disait, que moi, je peux pas lui offrir, mais que je veux qu'elle ait. Là, c'est autre chose encore. Oui, c'est une dynamique complètement différente. Ouais, Et dans cette dynamique-là, il y a quand même un peu une dimension d'humiliation aussi, pour tu lui. vois. Oui. D'accord. D'accord. Alors ça, c'était, il y avait du plaisir à ça. Ok. Ouais, tu vas pas te faire humilier par quelqu'un de plus petit, moins bien foutu. Et, enfin, tu vois, évidemment qu'il y a une dimension aussi physique et érotique. Style, ah, ben, il va la baiser comme lui, il l'a jamais baisé. Ah, ok, super. C'est un peu humiliant. Et il y a une excitation dans cette humiliation. Ok, très intéressant d'avoir mis le doigt là-dessus. Très bien. Ouais. Alors, si on a d'autres questions sur sa sexualité, que ce soit pour préparer un plan à 3 ou un plan à 2, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, sur Instagram et sur YouTube. Mais si vous voulez me contacter, c'est sur Instagram que ça se passe et je réponds très rapidement. Donc, n'hésitez pas à Un venir DM sur en Insta. DM poser Ok, des questions. ok, parfait. Moi, je vous ai préparé une petite anti-sèche sexualité sur les plans à 3. Mes astuces pour en trouver, comment les réussir et comment faire pour pas débander, pour gérer son énergie sexuelle, qu'elle circule bien. Vous pouvez la retrouver pour lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et puis on vous dit alors à bientôt. Et si vous faites encore beaucoup de vues à cette vidéo, pourquoi pas en faire une autre? On dit plan à 4 Ben, la avec prochaine grand fois. plaisir. Pourquoi pas? Bien sûr, les orgies, voilà. Voilà. Ça roule.